Voilà, bien-aimés, que la lumière soit. Nous commençons notre émission, que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile, Évangile de l'équilibre. Bien-aimés, nous sommes tous là. Je voudrais nous savoir tous nombreux aujourd'hui. Bien-aimés, aujourd'hui, nous tous, on va travailler ensemble. Travailler ensemble dans le sens, bien-aimés, de permettre à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre. Tout celui qui entre dans cette émission, la meilleure des choses à faire déjà, bien-aimés, vous partagez, vous invitez un grand nombre de personnes, vous partagez dans les groupes, vous appelez vos amis, vous leur dites d'être avec nous. Je vois de Mavé, Onaloa, je vois des égorgés, je ne sais pas si c'est égrégore, je vois pas trop bien, c'est trop loin. Et tout ça, que la lumière soit avec tout le monde qui est arrivé, bien aimé, partagez, soyez les premières personnes qui partagent cette émission, qui donnent la possibilité à un grand nombre de personnes de venir vraiment manger avec nous Jésus. Si nous mangeons à la main, nous mangeons Jésus à la main. Je vois Babel, Judicaël plutôt, que la lumière soit avec toi, Babel, bonsoir à toi, que Dieu te bénisse aussi. Et bien aimé, les émissions du Saint-Évangile, que la lumière soit, cette émission, bien aimé, ça aide quelqu'un, ça donne des réponses à beaucoup de questions que nous avions, ça aide une sœur, un frère, un cousin, un ami, un collègue même de travail, un copain, une copine, bien aimé, et ça aide quelqu'un. Ça nous permet d'éviter beaucoup de choses, des dangers, des dégâts, et ça nous permet aussi à faire de bons choix dans la vie. Alors, donne la possibilité aux amis et connaissances de venir vraiment nous rejoindre. Je salue Tabitha Mombele aussi, que la lumière soit avec toi. Ma fille, partageons cette émission. Nous mangeons Jésus, nous voulons parler des choses de chez nous. Les choses de chez nous, les choses du ciel, qui vient de l'homme sans nom. Et j'entends tout le monde commencer à se connecter. Commencer à se connecter. Bien aimé, nous partageons, nous invitons, nous donnons la possibilité à beaucoup de gens pour venir manger complètement Jésus avec nous. Jésus ici, Jésus à gogo, nous mangeons tout de Jésus. Nous mangeons tout de Jésus. L'album Le Retour, on a du mal maintenant à écouter par rapport à mon appareil. Je vous ai dit que j'ai un petit souci avec l'appareil qui est juste derrière moi. Mais cela ne nous empêche pas de parler de la part du Seigneur. Comme coutume, Jésus, 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 ici c'est Jésus, et c'est lui le maître. Et nous sommes avec lui. Bien-aimés, partageons cette émission. Je vois beaucoup d'autres personnes arriver. Tu vas être la championne qui va donner la possibilité à un grand nombre de personnes de pouvoir venir manger Jésus avec nous. Tu partages et tu donnes aussi la possibilité à nos voisins même du quartier. Bien-aimés, ah oui, hein. Donc, on va manger Jésus ensemble avec tout le monde. La Bible dit si la famille est peu nombreuse, et cette famille peut partager cette nourriture avec le voisinage. Je vois Maman Alphonsine nous rejoindre. Que Dieu bénisse aussi ma Alphonsine. Nous partageons, que la lumière soit avec toi. J'attends, bien-aimé, dans quelques minutes. Là, on va commencer. Dans 2 ou 3 minutes, on va commencer notre enseignement. Waouh, je sais que quelqu'un sera béni aujourd'hui, sans te mentir, bien-aimé. Quelqu'un sera béni aujourd'hui. Quelqu'un sera conseillé aujourd'hui et quelqu'un va éviter le danger aujourd'hui. Tu vas éviter. Dieu va te sauver et tu as failli commettre une erreur, mais grâce à cette émission, bien-aimé, tu trouveras la possibilité de ne pas tomber dans cette erreur-là ou commettre cette faute. C'est un très bon sujet. Dans 2 minutes, on va commencer notre enseignement. Donne partager cette émission. Donne partager cette émission. Ça sera une bénédiction pour toi parce que tu vas sauver une vie, comme je disais. Et que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans le Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre. Évangile qui a 2 jambes. La spiritualité et l'intelligence. Nadine Globunza, que la lumière soit avec toi, Nadine. Évangile qui a 2 jambes. La spiritualité et l'intelligence. Évangile de la dispensation de l'homme sans nom. Et l'hôtelier et, disons, le Saint-Esprit. Jennifer Tsingi, que la lumière soit avec toi, ma fille.
et tout ça, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi aux autres. Nous sommes à l'évangile du redressement. Comme on dit ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Parce que le but est de pouvoir libérer la vérité pour que nous soyons libres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Elle vous affranchira. L'évangile de la précision, parce que nous restons sur le deux témoins, le prophète et les apôtres, et c'est là où nous sommes assis. Bien-aimés, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. Vous le savez, utile pour convaincre, corriger, enseigner, éduquer, tout ça, redresser. C'est très important et nous laissons les gens vérifier les Écritures parce que si tout ce qu'on dit ne sont pas basés aux Écritures, ça ne sert à rien. Que la lumière soit. Voilà, on va prier pour que nous nous introduisons dans notre enseignement. Prions. Père Céleste, nous bénissons ce moment que nous voulons manger Jésus. Et je dis bon appétit à mes frères et sœurs. Père, je prie que cette nourriture qui est la parole, qui est Jésus, que cela nous donne de la vitamine et cela nous aide, nous guérisse, nous donne de la force, du courage et nous permette, Seigneur, à bien grandir, à bien croître. Ma prière, Seigneur, assiste-nous. Sois, Seigneur, en ce lieu. Je bénis ces instants capitaux. Je bénis, Père Tout-Puissant, la parole d'aujourd'hui et la bouche et la salive oratoire que tu mettras en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie pour que ton nom soit béni. Ainsi, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom à tout le monde, que la lumière soit. Nous commençons notre mission. Harry Wilson, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse abondamment et d'être avec nous aussi et tout le monde. Voilà, bien-aimés, c'est depuis la fois dernière, nous avions commencé, Mylène, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi et que tu partages cette émission d'autres. Carmel, bien, je vois Linda qui vient aussi d'arriver, LNP, ange de Dieu, Linda. Que la lumière soit avec toi, mes enfants, vraiment, avec des surnoms que vous mettez des fois. Ça me complique. Heureusement, je savais que c'était toi, Linda, et tout ça. Et nous attaquons cet enseignement qu'on avait commencé pour notre deuxième et troisième édition. Parce que la première édition était « On ne se marie pas avec tout le monde ». Deuxième édition était « Je suis marié avec la mauvaise personne ». Je ne suis pas marié avec la bonne personne plutôt. Je ne suis pas marié avec la bonne personne. Et la troisième édition ici, nous parlons « Mon mari ou ma femme est complexé. Mon mari ou ma femme est complexé. » Patricia Le Toutou, que la lumière soit avec toi. Que Dieu te bénisse aussi, tu partages. Mon mari ou ma femme est complexé. Bien aimé, on avait commencé depuis la fois dernière expliquer ceci. Que certains problèmes qui règnent dans des couples, ce sont des problèmes qui sont dus aussi par le complexe d'infériorité ou de supériorité, mais nous parlons plus sur le complexe en général. C'est un problème de complexe. Et ces problématiques de complexe, bien aimé, comme le complexe, c'est un problème qui reste plus dans notre inconscient, dans notre subconscient, on peut dire ça, pour les termes bien psychologiques, bien aimé, beaucoup de gens ne s'y rendent pas compte que non, c'est dû à un complexe que tu te comportes ainsi vis-à-vis de l'autre. Et Colette, que la lumière soit avec toi aussi, que Dieu te bénisse, vis-à-vis d'un complexe. L'homme comme la femme peut être complexé de son mari ou de de son époux. Et les complexes aussi vis-à-vis des amis qui sont des amis peut-être du couple ou les gens qu'on a connus avant ou de notre environnement peuvent aussi affecter notre couple. Peuvent affecter notre couple. Quand je dis l'affectation de ce couple, mais si vous posez la question à la femme ou à l'homme, es-tu complexé vis-à-vis de ton mari ou êtes-vous complexé vis-à-vis de votre femme? Le monsieur dira non, je ne peux jamais être complexé vis-à-vis de mon épouse. Mais certainement, oui, il y a des choses. Pourquoi? Parce que bien souvent, bien aimé, je récapitule et j'avance. Hein, bien aimé, à la fois j'évolue, à la fois je récapitule. Donc, il faut être beaucoup attentif. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne s'y rendent pas compte de leur complexe des fois et vis-à-vis de ceux qui sont en face d'eux?
C'est parce que la plupart des cas, les gens pensent que les complexes d'infériorité ou les complexes de supériorité sont plus dus par rapport au physique. Oui, en général, le plus souvent connu, c'est le complexe physique. Peut-être la malformation de la personne, ou la taille, la beauté, ou la forme. On va toucher ça, tout ça. Mais il y a un complexe que beaucoup de gens ignorent aussi dans les niveaux aussi intellectuels. Les niveaux intellectuels, les niveaux éducatifs, et les niveaux sociaux et tout ça. Guette, grâce, tout ça, tout ce qui arrive de Naomi, que la lumière soit avec vous toutes et que Dieu vous bénisse aussi. Et tout ça. C'est ainsi que d'autres abus dans les couples, ou peut-être surtout les hommes, et lorsqu'ils sont complexés, ils manifestent un comportement abusif en exhibant une autorité bien-aimée qui n'a pas de place. Qui n'a pas de place. L'autorité abusive, bien-aimé, commence à imposer certaines choses comme s'il veut asseoir son autorité, mais tu comprendras que cet homme est des fois, et pourtant, et peut-être, bien-aimé, laissons-moi dire ça, et peut-être complexé par rapport à se dire, ici dans cette maison, c'est moi qui décide. Ici dans cette maison, bien-aimé, pourquoi tu dois rappeler, ici dans cette maison, c'est toi qui décides. On sait déjà que c'est toi qui décides. Et un tel homme, bien-aimé, vous devez comprendre que cet homme, sent comme s'il perd son autorité par rapport à le fait de se sous-estimer. Il se sous-estime à quelque chose. Il se voit inférieur à quelque chose. Alors, par rapport à cette infériorité des choses vis-à-vis de son épouse, il n'arrive pas à avouer cela, ou peut-être il n'est pas conscient parce que c'est souvent dans le subconscient. Il cherche à établir, peut-être la femme n'a même pas une idée de voler son autorité, et la femme n'est même pas impolie, mais l'homme est complexé peut-être par rapport aux problèmes intellectuels, comme je vous avais dit. Je vous ai expliqué que non, certaines d'autres jalousies dans nos couples, ce sont des jalousies simplement réveillées ou dues par rapport au complexe d'infériorité, de complexe. Lily Mouchi, que la lumière soit avec toi. Je dis que lorsque l'homme est complexé de sa femme, et cela à faute des fois des jalousies mal placées, le complexe d'infériorité, ça vient des fois, bien aimé, du moment où peut-être le milieu dans lequel a reçu, ou bien l'école ou les études où chacun avait fait. Et cela provoque aussi ces complexes, bien aimé, d'infériorité. Et vous allez maintenant vivre avec une femme et qui a la langue facile, peut-être en s'exprimant à une langue étrangère comme le français, surtout pour nous qui venons du Congo. Et toi, l'homme, tu ne sais pas t'exprimer. Et bien souvent aussi, des fois, ça provoque à certains hommes le complexe d'infériorité. Et l'homme, peut-être, il ne voudra pas montrer cela. Oui, bien aimé, on a été coupé, on est dérangé par, je ne sais pas, les éditions actuelles qu'on traverse pour les couples. Dites à tout le monde de revenir. On a été coupé par rapport au réseau. Revenez, que tout le monde revienne. Oh. Oui, c'était interrompu, Mylène, donc on est vraiment dérangé. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui a peur. Cette personne, c'est le diable. Vous savez déjà. Pour ne pas répéter son nom, le diable là. Quelqu'un a peur. Quelqu'un a peur qu'on puisse aider les gens. Et il m'énonce simplement. On peut tout faire avec le Wi-Fi ici, mais quand on commence l'émission dès que la lumière soit, ça coupe. Yuna Mutumona, tous ceux qui sont arrivés, les pasteurs Johanna et les autres, vous partagez, vous dites aux gens, ceux qui étaient là, rappelez vos amis et connaissances qui sont partis après cette petite coupure. Dites-les de revenir, nous sommes là. Bien que nous on est dérangés, mais nous sommes là. On va avancer. Je reviens à notre mouton, bien aimé. Je disais que beaucoup de problématiques de couple, bien aimé, des relations du couple, dans la vie conjugale, beaucoup sont dues par rapport au complexe d'infériorité. Et cela se manifeste par des attitudes et des comportements. Et vous allez remarquer simplement l'attitude de l'autre change, les comportements, les humeurs de l'autre changent, et vous vous posez des questions, mais vous n'aurez pas la vraie explication. La vraie explication. Laisse-moi vous expliquer. Bien aimé, c'est ainsi que la fois dernière, j'avais mis beaucoup absent. Je dis que ces choses se manifestent aussi par des jalousies. Une jalousie mal placée, une jalousie non contrôlée. Et cette jalousie vient du moment où que l'homme
se sent inférieur à sa femme, ce n'est pas la femme qui a dit que mon homme est inférieur, mais c'est l'homme lui-même, quoi, se sent inférieur. C'est par là que vous devez comprendre une chose, que les complexes, bien aimé, c'est les rejets de soi. Les rejets d'une partie de soi. Cette partie de soi, bien aimé, le fait de ne pas s'accepter. Le fait de ne pas s'accepter, le fait de ne pas, bien aimé, quoi, s'estimer. Quand quelqu'un ne s'accepte pas, ne s'estime pas, perd la confiance de soi complètement. Quand tu perds la confiance de soi, bien aimé, tu commences à avoir la peur. La peur, c'est aussi un élément qui montre que cette personne est complexée. C'est ainsi que tu verras ton mari change de comportement ou ta femme, à chaque fois que ton mari te voit à côté peut-être d'un homme et qui est de forme bien aimée que lui, il se sent complexé. Mais vous savez que d'autres complexes ne viennent pas de la femme. Je ne suis pas complexé de ma femme. Je ne suis ni complexé de mon mari, mais je suis complexé des gens de l'extérieur. Et à chaque fois que je suis complexé peut-être de mes copines, ou de mes soeurs, ou des voisines, ou des voisins, bien aimé, quand je vois mon mari à côté d'une fille qui a une belle taille, par rapport à la mienne, et comme moi je me néglige, je commence complètement à avoir des idées. Je vous avais expliqué qu'une femme, lorsque c'est ça complexé, elle commence à provoquer aussi une jalousie comme l'homme mal placé. Et tu verras cette femme commencer à venir tout le temps à côté de son mari. Même si le mari, elle va commencer à t'appeler pour rien. J'avais même expliqué que tu peux parler avec cette fille-là. La femme vient avec l'enfant te déposer. Elle veut que tout le monde sache et que tu es le père de ses enfants et que tu as des enfants. Mais pourtant, toi, tu n'as pas l'idée. Tu n'as aucune idée, mais la femme se manifeste comme ça. Cela montre quoi? Que cette femme, elle a un complexe dû par rapport au rejet de soi. Au rejet de soi. Au rejet de soi, pourquoi? Parce que la femme ne s'accepte pas telle qu'elle est. Parce que du moment où on n'accepte pas une partie de son être, ou ou bien quelque chose, je ne sais comment expliquer, parce qu'il y a des choses qui sont dans la tête, nombreux, mais des fois, j'arrive pas à le faire sortir, mais je vais le faire sortir toutefois. Ça finirait par sortir. Écoute-moi bien. C'est ainsi que, bien aimé, ton complexe que tu as, je voudrais savoir, ça vient de qui? Ça vient de l'environnement. Alors, bien aimé, si tu veux te sentir mieux, si l'homme qui t'a épousé à la manière, la forme que tu es, crois-moi, ça ne sert à rien d'être complexé de toutes les personnes que tu vois à côté. Vous savez, une femme, les hommes ont des fois la facilité de dire que ah, ce garçon est beau. Mais les femmes ont du mal à reconnaître la beauté des autres femmes des fois. Mais pourquoi? Cela montre aussi quoi? Un caractère quoi? Bien aimé, un complexe d'infériorité. Car quelqu'un complexé a du mal des fois à avouer que l'autre est plus meilleure et plus belle qu'elle. Alors bien aimé, la beauté est relative, nous le savons déjà, elle est relative. Mais si tu veux arrêter de provoquer beaucoup de choses dans ton couple, d'autres jalousies qu'on amène dans les couples, ce sont des choses qu'on a ramassées par rapport à notre complexe extérieur. Vous savez, il y a des complexes extérieurs dus peut-être quoi au poids, dus peut-être au poids. Bien aimé, toi-même la femme, on t'avait épousé, tu étais mannequin. On t'avait épousé, bien aimé, tu faisais du 38. Maintenant, tu es arrivé à la maison, tu laisses ton corps comme ça, bien aimé, tu commences à manger à des autres parce que tu penses que lorsqu'on te marie, on donne déjà la dot, on a, le pasteur a béni, il a dit pour les meilleurs et pour les pires. Pour toi, les pires, là, ce n'est pas à toi de provoquer. Toi qui provoques les pires, tu commences à grossir à la maison comme hippopotame. Tu commences à devenir, je ne sais personne, mais simplement nous montrer ce que tu es devenu. Et maintenant, tu connaissais les goûts de ton mec. Et comme lorsqu'on se marie, on n'a plus l'intention de divorcer, les maris te gardent malgré tout cela. Et à chaque fois que tu vois maintenant des filles de bonne taille, tu deviens complexé, tu t'apprends à ton mari. D'autres disputes qui sont dans nos couples bien-aimés, ce sont des choses que l'autre est complexé vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens que la personne rencontre et que toi tu parles avec eux. C'est là de même aussi pour l'homme. Frère, lorsque la sœur t'avait aimé, tu avais bien aimé quoi? Tu avais une bonne taille. Et depuis que tu es à la maison, tu manges toi-même la semoule et tu manges aussi, bien aimé, les foutous. Tu manges la nourriture de cette femme. Tu dis, cette femme tu as grossi le ventre comme si tu es déjà quoi? Au 6e mois de la grossesse. Au 6e mois de la grossesse. Regarde un gros ventre. Et mais tu connais que ta femme est comment elle t'avait aimé. Mais à chaque fois, tu verras maintenant cette femme à côté des garçons à une bonne taille. Tu deviens complexé et tu t'apprends à ta femme. D'autres, il y a des femmes qui souffrent à la maison pendant que vous n'avez rien.
fait, pendant que vous n'avez rien fait, mais simplement. Bien aimé, pourquoi? Parce que un complexe, bien aimé, provoque aussi l'esprit de comparaison. Et tu vas remarquer que ton homme, quand tu veux remarquer que ton homme est complexé vis-à-vis même des frères, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des amis, tu vas entendre, il va commencer à se comparer. Toi, tu crois que les garçons là me dépassent? Toi, tu crois, si moi je m'habille, mais pourquoi tu te compares avec ces garçons? Pourquoi tu te compares? C'est qu'il y a quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi. Alors répare la chose qui est à toi. Bien aimé, vous savez qu'il y a eu beaucoup de divorces. Et le pasteur et quelqu'un d'autre viendra te dire que non, oh c'est un esprit mauvais. Oh c'est un esprit mauvais, il faut chasser les démons. Ton mari est habité par des femmes de nuit. Ton mari est habité par les succubes. Et ma soeur, il faut beaucoup de prières. Il faut beaucoup de prières pour ton mari. Et l'homme aussi, on dirait que ta femme, là, elle a des maris de nuit. C'est faux. C'est simplement le problème, quoi. On doit discipliner, on doit éduquer. C'est ainsi qu'on dit, quoi. Enseignons les gens, bien aimé, la vraie parole, la connaissance, le saint évangile, la précision de la vérité. Bien aimé, nous devons, pour éliminer beaucoup de complexes de féminité, commence toi-même à te considérer. Parce que quand tu commences déjà à faire les rejets de toi, par rapport à ce que tu vois dans l'environnement, au voisinage, bien aimé, cela risque à provoquer d'autres troubles dans ton couple. Mon mari ou ma femme est complexé. Lorsque mon mari me voit avec des garçons de taille mannequin, comme il était autrefois lorsqu'on s'était rencontrés, mon mari, moi, je veux partir avec ces garçons. Mon mari, on s'est sorti, il arrive à la maison, il te dira pas directement, il dit, toi, moi, je te dis, toi, moi, tu vas traîner avec des garçons. Écoutez, je ne suis pas là. Je te dis, je ne vais pas sortir comme ça. Mais non. Alors, il va maintenant imposer des choses. Pas de sortie. Oh, tu ne partiras pas. Si tu vas à la fête, les garçons qui lui, il était complaisant, seront dans cette fête-là. Tu vas à laquelle fête? Qui seront là? Comme ça, tu ne partiras pas. Angèle, que la lumière soit avec toi, tout le monde qui est arrivé, les guettes, tout le monde, que Dieu vous bénisse, que la lumière soit. Si je n'arrive pas à citer tout le monde, mais sachez-le que je suis avec toi. Sachez-le vous tous que nous sommes ensemble. Écoutez, d'autres complexes, d'autres refus. Le fait de séquestrer des femmes aux femmes, ce n'est pas dû parce que tu ne veux pas que ta femme sorte, mais c'est simplement que, bien aimé, tu as un mari qui ne veut pas te voir partir, sortir, faire des courses, faire ceci, aller travailler, tout ça. Mais pourquoi tu ne veux pas que je travaille? On est déséquilibré à la maison. Le problème, ce n'est pas ça. Le mari sait que vous êtes déséquilibré. Le problème, le mari est complexé vis-à-vis de la forme qu'il a aujourd'hui. Il a devenu aujourd'hui avec un gros ventre, comme si il a mangé. C'est comme un boa qui a avalé peut-être un animal. Maintenant lorsqu'il te voit avec des personnes qui gardent la taille de l'antilope, bien aimé, ton mari est agité. Bien aimé, cela se manifeste par les agitations corporelles et comportementales plutôt. Les agitations comportementales. Et des fois, tu te poses la question, pourquoi mon mari est fâché comme ça? Pourquoi il est furieux? Non, bien aimé, c'est question de complexe. Je te dis que bien souvent, surtout les hommes, ils ne peuvent jamais accepter leurs complexes comme ça. Bien aimé, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu te sens complexé aujourd'hui physiquement par rapport à ton poids, fais les régimes. Parce que d'autres problématiques dans les couples, ça vient par rapport au complexe. Tu vas commencer à refuser que tes amis viennent te rendre visite à la maison. Non pas parce que tes amis vont sauter sur ton mari. C'est simplement parce que tu es complexé. C'est simplement que tu es complexé. Et quand tu verras ton mari causer avec tes amis, tu risques de détester tes amis et aussi de faire problème à ton mari pendant que ton mari ne veut pas aller là-bas. Quelqu'un attend aujourd'hui. Non, ton mari les cause simplement parce que, oh mon Dieu, je veux que Dieu comprenne, mon mari ou ma femme est complexé. Qu'est-ce que ça porte dans un couple? C'est ce que j'avais dit ceci. Je dis que beaucoup de choses qu'on a négligées dès le départ et on a négligé aussi dans les mariages, cela peut nous coûter. D'autres divorces viennent simplement par le fait de se négliger et de devenir complexé. Le complexe d'infériorité par rapport au poids. Vous savez, il y a des gens qui sont complexés par rapport à leur taille aussi, bien aimé. Bien aimé, si tu veux te sentir à l'aise, accepte-toi tel que tu es. Crois-moi que tu es le plus élégant. Bien aimé, commence à cultiver. Commence à cultiver dans ta tête. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis le plus beau. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis la plus belle. Bien aimé, nourris dans ta tête que tu es le plus beau. Nourris dans ta tête que tu es la plus belle. Nourris dans ta tête que j'ai la taille la plus magnifique du monde. Bien aimé, sinon, tu seras compensé. J'ai vu des gens, bien aimé, par rapport aux fesses, surtout les femmes. Il y a des femmes qui sont complexées par rapport à leurs fesses.
Bien aimé, par rapport à leurs fesses. Il y a des femmes, bien aimé, tu t'habilles avec beaucoup d'habits. Tu commences à mettre même des boutous que vous connaissez, vous les femmes, pour gonfler, bien aimé, complexe. Bien aimé, tout cela pourquoi? Commence à t'accepter. Aime-toi tel que tu es. À chaque fois que tu verras ton mari à côté d'une femme qui a ça, les fesses naturelles, tu seras agité. Tu seras agité. Et tu vas causer des problèmes à ton mari. Tu vas commencer à dire, non, c'est mon mari à moi, je le trouve suspect. Bien aimé, des jalousies comme ça, ça allume le feu. Ça allume le feu. Arrête de te tourmenter. Dieu t'a créé à cette forme. Accepte-toi. Bien aimé, accepte-toi tel que tu es. Mais ne te néglige pas. Ah aussi, c'est ça le problème. Il y a des personnes qui ont été au départ belles, mais qui sont devenues moches par négligence. Donc, je vous ai dit quelque chose. Tu es devenu complexé aujourd'hui quand tu vois des jeunes filles avec des seins bombés. Tu es devenu complexé aujourd'hui quand tu vois un homme bien aimé, bien propre, bien taillé. Pourquoi, mon frère? Pourquoi? Parce que tu t'es négligé. Il y a un salle de sport. Il y a des salles de sport. Va faire les sports. Bien aimé, va faire les sports, muscle-toi, donne-toi la forme, fais partie de ce ventre. Tu te sentiras, bien aimé, non complexé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ta taille là que tu es, bien aimé, tu peux valoriser ta taille. Il y a d'autres qui sont compensés par rapport au sein. Les opérations aujourd'hui, d'autres, bien aimés, ont des cancers aujourd'hui parce que tout ça, bien aimé. Alors, si tu veux faire l'opération, vas-y, mais fais-le bien, dépense ton argent, si tu veux cela. Mais si tu sais que tel que tu es bien, commence à cultiver dans ta tête, je suis bien, je suis meilleur. Si tu n'es pas comme ça, tu vas tourmenter ton mari et tu vas tourmenter ta femme. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent de leur couple, qui chaque jour, bien aimé, il y a toujours des troubles, des problèmes. Mais quand vous regardez l'origine, ça ne montre pas l'origine. L'origine, c'est le complexe d'infériorité et que l'autre manifeste et commence à faire du mal à l'autre. Bien-aimé, écoute-moi. Quand je vous ai parlé aussi la fois dernière concernant la jalousie mal placée, qui vient peut-être par complexe intellectuel. La femme a fréquenté des milliers de personnes, la femme a beaucoup étudié. Toi, tu n'as pas étudié. Mais laisse d'autres choses la femme faire. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit quoi? Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui a créé, a donné à l'homme une femme qui sera une aide. Une aide, c'est qui? C'est celui qui vient apporter un soutien, bien aimé, prendre ses perfections pour couvrir tes imperfections. Nous vivons pour ces complémentarités, bien aimé, pour se compléter. Comment tu as peur, bien aimé? Ta femme est intelligente que toi. Pourquoi ça te complexe? Pourquoi tu es complexé de cela? Pourquoi? Bien-aimé, accepte-toi. Sinon, bien-aimé, vous savez, il y a des femmes aujourd'hui qui sont malheureuses. Ma soeur, tu savais que tu avais beaucoup étudié. Mais pourquoi tu as accepté d'épouser quelqu'un qui n'a pas étudié? Tu vois maintenant tes troubles. Tu es devenu comme un enfant. Vous savez, il y a des personnes, bien-aimées, quand tu leur racontes, tu dis, oh, mais toi tu es devenu comme ça, pourquoi? C'est par rapport au choix que tu as fait. Et ton mari qui est complexé, t'es tout. Par les réseaux. Priez, bien-aimés, là-bas pour qu'on soit plus dérangé par les réseaux. Priez, s'il vous plaît. Priez, priez. Que tous ceux qui sont partis, revenez, parce que nous parlons des choses qu'on néglige, bien-aimés. Les gens voient que les spirituels, il y a aussi l'intelligence. Ici, nous touchons sur les domaines psychologiques. Là, nous sommes dans des domaines psychologiques, des choses qui tourmentent. Ma soeur, je disais ceci. Tu es tourmenté. Tu as perdu même ta beauté, ta qualité, même ton intelligence. Les gens te connaissaient quelqu'un qui brillait à l'école. Aujourd'hui, tu es devenu comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tout ça parce que tu es marié avec un homme qui est complexé. Un homme complexé. Tout le temps de disputes. Toi qui étais quelqu'un qui ne parlait pas, aujourd'hui tu parles beaucoup. Tu sais pourquoi? Pourquoi cet homme te fait parler beaucoup? Parce qu'il est complexé. Non parce que tu as fait des erreurs. Non parce que tu ne réponds pas à ses besoins. Non, c'est simplement parce que ton homme est complexé de ton intelligence. Ton est complexé. Et bien aimé, pourquoi c'est sous-estimé? Quand ta femme fait des choses au côté où la femme est connue, laisse-lui faire. Bien aimé, quand l'équipe gagne par plusieurs joueurs, l'équipe ne gagne pas par un seul joueur. Sens-toi à l'aise. Mais maintenant, quand tu vois ta femme avec des gens qui parlent bien français, qui ont beaucoup étudié, tu es mal à l'aise. Tu donnes des ordres pour que les gens comprennent que c'est toi le mari de la femme. Pourquoi commander comme ça? Eh, Bibi, je dis à Bibi, je t'avais dit de préparer ça. Mais pourquoi tu veux imposer? Tu donnes des ordres là, on ne pouvait pas donner des ordres. Tu commences à commander là, on ne peut pas commander. Bien aimé, d'autres autorités des hommes, ce sont des autorités complexes. Hein? Ils sont complexés, abusifs. D'autres refusent des hommes de vous laisser des fois sortir. Ne sont pas parce qu'ils veulent vous protéger, non. C'est parce que
il se sous-estime de quelque chose que toi tu as. Et lorsqu'il te voit les gens de ton niveau ensemble avec toi, il se dit, ah non, comme moi je ne suis pas de ce niveau, c'est que la femme là, elle sera meilleure. Et elle risquait de partir avec les gens et qui sont de son niveau. Mais la femme t'avait accepté avec ce niveau. Elle savait que tu n'as pas étudié. Mais pourquoi tu es complexé? Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Dis avec quelqu'un, sens-toi à l'aise. Écoutez, maintenant, regarde comment tu iras la vie malheureuse. Ma soeur, c'est ce que je dis quoi? Ne néglige pas le départ dans une relation amoureuse. Je vous ai dit hier quelque chose de très important. Arrêtez de faire des choix toujours dans les spirituels. Oh, quelqu'un me dit, mais pourquoi? Écoutez, j'ai expliqué dans l'émission précédente de ceci, je dis quoi? Si 100% de la vie du couple, plus même 99% ou 10% si vous voulez, pour ne pas exagérer, nous vivons dans la chair. Le mariage est charnel. Nous vivons 90% dans la chair et les 10% c'est spirituel. Alors n'essaye pas de vivre avec un homme et une femme selon la spiritualité. Ou parce qu'il parle bien en langue, ou parce qu'elle prophétise, ou parce qu'elle est régulière à l'église. Je ne vous dis pas de vous marier avec les païens. On reviendra avec ça dans une autre édition. Et qui épouser? Là, on parlera de ça. Mais pour l'instant, comme nous parlons sur le complexe, mais si tu veux éviter, pour ne pas être malheureux dans ton couple, considère dès le départ beaucoup de choses. Si tu sais que tu as étudié et tu voudras vivre, tu voudras vivre, écoutez, tu voudras vivre, bien aimé, tiens compte aussi de beaucoup d'éléments. Certains critères qu'on a négligés au départ, aujourd'hui nous font souffrir. Toi qui penses que non, comme je suis spirituel, il faut qu'une femme plus spirituelle, il nous parle une femme et qui lit la Bible du matin au soir. Mais quand tu vas commencer à regarder, la forme de ta femme là, tu risquerais demain de commencer à être complexé d'amener ta femme à la fête. Vous savez, il y a des fêtes bien aimées que les hommes évitent d'amener leurs femmes parce que pourquoi? Les hommes sont complexés de leurs femmes. Sont complexés vis-à-vis des amis par rapport à leurs femmes. Parce que c'est que non, si j'amène ma femme là, dans une fête, j'amène ma femme dans une fête, et là-bas on parle que français, ou bien là-bas ce sont des gens qui ont étudié, ma femme va dire quoi? On arrive là-bas, on dit à la femme, comment vous allez? On lui parle, toute la femme toujours, oui, c'est bon, et ça va. Mais l'homme est complexé, l'homme est humilié. C'est comme toi, une femme vice-versa. Tu amènes le mari dans une fête, tout le monde parlait français, ton mari comment l'a dit? Oui, c'est bon. Oh, toi, moi, parlais pas beaucoup. Il commence à rire bêtement. Ça va t'humilier. Et maintenant, des choses comme ça, bien aimé, ça crée des troubles dans les couples. D'autres infidélités, bien aimé, sont provoquées aussi par le complexe. Tu deviens complexé de la femme que tu as épousée par rapport aux amis, par rapport aux lieux que tu fréquentes aujourd'hui. Savez-vous combien de pasteurs ont divorcé aujourd'hui? Parce que ces pasteurs avaient épousé leurs femmes par rapport aux critères de quoi? Des femmes qui prient beaucoup, des femmes qui parlent la langue. Mais lorsque ces pasteurs ont commencé à monter, et ça les demande maintenant de fréquenter des hauts niveaux, les pasteurs commencent à trouver que les femmes là, non, ça c'était les femmes de la permanence. C'était les femmes de la permanence. Ce n'est pas les femmes du public. Et la seule chose, maintenant, les pasteurs taxent ces femmes des sorcières, des innocents. Ma soeur, je ne dis pas que non, tu dois épouser toujours quelqu'un qui a étudié au consort. Je dis, quand tu fais ton choix, il faut en tenir compte, il faut accepter ta responsabilité. Et quand tu acceptes quelqu'un de messe, bien aimé, alors il faut accepter quand tu commences à voir les gens qui ont des gros seins et ne dis pas que je préfère des gros seins. Il faut dès le départ penser à ces critères-là. Je vais vous faire lire quelque chose là. On avait lu la dernière fois, c'était arrêté. Allons-y. On va récupérer les minutes où les réseaux nous embêtaient. Ne vous en faites pas. Nous sommes là. Dis, nous sommes là. Nous sommes là. Écoute-moi. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 24, à partir du verset 13, je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 13 jusqu'au verset 15 simplement. Je m'arrête au verset 15. La Bible dit ceci. Mais voici placé près de la source d'eau. Et les filles de gens de la ville sortent pour puiser quoi? De l'eau. Écoute, pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie, pour que je boive, et qu'il répondra, bois.
je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu y agis avec bienveillance envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel, petite fille de Milka et de Nahor, frère d'Abraham. On peut acclamer ça. Écoutez-moi. Abraham envoya son serviteur pour aller trouver une femme pour Isaac. Le serviteur a compris que, bien qu'on me dit de retourner dans notre territoire, d'où mon maître venait, c'est qu'aller dans les domaines spirituels, dans les églises, chez les chrétiens, cela ne suffit pas. Vous comprenez, le serviteur a compris que retourner au milieu des enfants de Dieu ne suffit pas, il faut d'autres critères. Il dit ceci. La fille que je demanderai de pencher sa cruche pour me donner à boire. Vous comprenez? Si cette fille me donne à boire, et elle-même me dit que je vais donner aussi à tes chameaux, c'est la fille qui est destinée à qui? À mon Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est que le serviteur a cherché d'abord à trouver une femme qui a quoi? Qui a une vie sociale et qui est sociable. Une femme sociable. Bien aimé, quand tu épouses une femme qui n'est pas sociable, ça risque aussi de provoquer des troubles dans votre couple. Quand la famille, les amis viendront, cette femme ne sait ni servir les gens, cette femme ne sait ni accueillir les gens, ça va t'humilier et tu seras complexé. C'est ce que j'ai dit. Quand tu veux te marier dès le départ, il faut en tenir compte de cela. C'est ce que j'ai dit aux gens qui se marient en vitesse, comme s'ils veulent gagner les lotos, et comme si vous voulez rapporter les marathons, comme si vous êtes en course de 100 mètres, bien aimé, vous risquerez à regretter. Quand quelqu'un court trop vite, même s'il gagne ce qu'il a besoin, il est essoufflé, il respire vite et son cœur bat vite. Laisse que quand ton cœur bat vite là, c'est que tu es sous tension et sous pression. Faites attention. Prends ton temps. Quand tu veux te marier, il faut prendre ton temps. Pour ne pas regretter demain de vivre dans un couple en train de regretter, en train d'avoir la main sur la joue. Je vous ai dit que le mariage n'est pas un terrain de combat spirituel. Ce n'est pas les lieux dans lesquels on va aller s'exercer à discipliner notre ventre, à ne plus manger l'haricot, à ne plus manger le fumbois et jeûner 21 jours chaque jour, dormir sur le sol. Pendant qu'il y a les beaux lits que vous avez achetés, vous dormez moins. Parce que vous voulez quoi? Que le meilleur arrive. C'est simplement parce que vous avez négligé. Savez-vous que, bien aimé, toi tu épouses une femme, elle est belle en tout comme tu as voulu, mais tu n'as pas tenu compte de ses critères. La femme ne s'est pas préparée. Tu seras complexé. Et même ta femme, ma soeur, apprend à préparer. Tu vois, ton mari, des fois, il y a des fois des maris qui acceptent même, bien aimé, quoi, la nourriture bizarre de leur femme. Parce qu'ils sont amoureux. Tu prépares l'haricot, bien aimé, les tomates de l'autre côté. Les ail, ça monte à droite. Et l'huile, on cherche l'huile est cachée en bas. Hein? Bien aimé, tu prends l'haricot, tu mets aussi du bicarbonate à l'intérieur. C'est ta façon de préparer. Et c'est ton homme. Pourquoi les amis de ton mari ne viennent pas à la maison? Parce que ton mari est complexé. Il y a des maris comme ça, bien aimé. Il faut comprendre, si tu as des amis, vous les invitez des fois à manger chez vous, mais et toujours quand vous dites qu'on va passer chez vous, oh non, non, on ne sera pas là, on préfère peut-être, on va en Gandataba. Dis-le, oh. Comprends simplement, ils sont complexés de quelque chose qu'ils cachent. Ils sont complexés. Mais la sociabilité, ça provoque aussi quoi? Les complexes d'infériorité. Ton mari, bien-aimé, ton mari, ne sait pas parler avec les gens, ne sait pas recevoir les gens. Écoutez, tu sais, ça c'est humilié. Tu as épousé un mari bien-aimé qui vient directement du village de Katakokombe. Ton mari vient directement de Bassan-Koussou. Et tu l'amènes, tes amis t'invitent au réseau. Il y a des invitations, des fois, on refuse parce qu'on est complexé vis-à-vis des autres par rapport à nos maris. Et des choses comme ça. Avec ton mari, pourquoi tu sors seul? Tu n'aimes pas que moi je t'accompagne. Bien aimé, des discussions, quand si vous ne savez pas que c'est dû au complexe d'infériorité qui empêche que des personnes des fois sortent ensemble. Il y a des gens comme ça qu'on ne peut pas amener dans les milliers. Bien aimé,
Tu vis avec ta femme, mais ta femme sort toute seule. Et donc, toutes les réunions, c'est les réunions de l'entreprise. Mais dans cette réunion d'entreprise-là, on a dit à tout le monde de venir avec leur mari. Mais pourquoi ta femme ne t'amène pas? Pourquoi elle ne t'amène pas? Parce que bien aimé, tu vas faire des bêtises là-bas. Tu vas manger là-bas, on te demande, on te donne kirida. Oh, moi, kirida, je mange ça avec la chikwang, j'aime beaucoup. C'est n'importe quoi. Il faut apprendre ce qu'on ne connaît pas. Bien aimé, apprenez à fréquenter aussi des grands restaurants. Tout ça pour enlever le conflit de priorité. Quant au frère, j'avais dit hier, bien aimé, frère, tu es devenu complexé devant les gens qui s'habillent bien. Vous savez combien de personnes disent n'importe quoi si moi, les bichots papi, laisse-moi parler de moi. Les gens disent, ah non, il est swag, et qu'est-ce que lui, quoi, il est mannequin, ah, c'est un aventurier, il couche avec toutes les sœurs, il fait ceci, cela. Bien aimé, si vous vérifiez bien, ils sont complexés parce qu'ils ont des maris à la maison. La façon de s'habiller, bien aimé, prends ton mari, taille-le. Dis à ton mari, habille-toi bien. Ton mari porte les pantalons que Pépé calait le jour de son enterrement, on l'a vu le faire porter. Maintenant, des choses comme ça, tu portes. Comment vous ne serez pas complexé? Vous ne serez pas complexé. C'est ainsi que beaucoup de gens ont taxé les autres des impudiques qu'on soit quoi. C'est dû au complexe. Complexe. Parce qu'ils voient la beauté de l'autre, au lieu de reconnaître que l'autre est beau, très élégant et charmant. Et lui, il n'est pas comme ça. Il devient complexé. La seule chose de complexé, bien aimé, quoi, c'est comparer et de porter des jugements envers les autres. C'est ce que quand ton mari est complexé avec toi, il va commencer à te juger tous les jours. Il va commencer à t'attribuer les mots. Quand ta femme est complexée de toi, il va te taxer de beaucoup de choses. Il va même, bien aimé, te donner des connotations. Oh yo, oh moi là, moi je ne peux pas vivre avec un homme comme ça, un homme qui ne voit pas de femmes. Mais peut-être que tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Un homme qui est capable, qui peut sortir avec mes amis. Est-ce qu'on t'a dit que ton homme va sortir avec tes amis? Non, c'est le complexe. Alors ma soeur, diminue ton ventre. Tu vois comment ton ventre commence à danser? Ça danse comme les gens là qui font, je connais pas, j'ai oublié comment on l'appelle, les sumo, les gens là qui combattent comme Libanda chez nous au Congo là. Quelqu'un peut me donner les noms, les Japonais là, les Chinois là qui font les combats comme Libanda là. Et comment on appelle ce sport? Et ton ventre bouge pareil. Alors l'homme qui t'avait rencontré, tu étais bien. Aujourd'hui, tu t'es laissé parce que tu es à la maison. J'avais dit, faites attention. Toi qui ne veux plus mettre le soutien. Oh non, ça m'étouffe. Tu laisses tes seins maintenant comme les seins de maman Julienne, de ta mamie là, qui est déjà décédée il y a longtemps. Tout le monde retrouve ta mamie maintenant au travers de toi. Et tu crois que cet homme-là peut t'amener à des endroits. Voilà pourquoi, bien aimé, tu es complexé quand tu vois des autres femmes venir, laisser comme ça. Tu commences, même dans nos églises, beaucoup commencent à critiquer notre sœur. Pourquoi? Oh, la sœur là ne s'habille pas bien. Regarde comment elle fait ses seins. Ma sœur, c'est simplement parce que tu es complexé, tu crains que ton mari, quand ton mari rend service à cette sœur, oh, pourquoi tu as accompagné cette sœur? Tu ne m'as pas demandé. Bien aimé, d'autres troubles sur le compte. Quoi? Vous voyez des jalousies comme ça? Ce sont des choses dues par complexe d'infériorité. C'est ainsi, bien aimé. Il faut tenir compte des critères de choix dès le départ. Et quand tu négliges et tu dis toujours que Dieu va m'aider, moi, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, bien aimé, Dieu t'a montré. Mais quand il faut sortir, tu commenceras à avoir honte de cela. Hein? Les niveaux. Ah, quelqu'un me dit Alléluia. Je pense que je touche quelqu'un. Il y a un homme. Voilà pourquoi j'avais dit que cet enseignement amenez vos maris pour suivre ça, vos femmes. Parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas les dire. En face, ils vont nier, ils vont se fâcher. Il faut qu'ils entendent ça de l'homme sans nom au travers de cette émission. Pour qu'ils comprennent. Toi, tu souffres et tu es aujourd'hui malmené. Tu n'es pas allé dans ton couple. Tu ne te sens pas en paix. Chaque jour, tu pleures. Chaque jour, il y a des disputes. Simplement à cause des complexes de ton mari et de ta femme. Un homme complexé. Je vous ai dit qu'à quelqu'un complexé, c'est qu'il y a les rejets de soi. C'est que la personne ne s'accepte pas. C'est que la personne se sous-estime elle-même. Elle-même. Bien aimé, tu as un mari qui se sous-estime. Qui se sous-estime? Et alors, ça sert quoi? Vous savez, quand on se sous-estime vis-à-vis des gens, on devient incapable de faire sortir des valeurs de soi. On devient incapable. Bien aimé, chacun de nous, comme je vous ai toujours dit dans la voie de la sagesse, chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Tu as quelque chose, valorise le côté que tu as que les autres n'en ont pas. Mais ne néglige pas aussi ce que tu as. Ne néglige pas d'autres choses. Tu ne te laves pas. Après, tu dis que oh, mon mari, je le vois, lorsqu'on est avec des gens, il les donne des bisous. Mais moi, même les bijoux de jour, il ne me donne pas. Le problème, c'est quoi? Ta bouche, tu ne nettoies pas la bouche. Alors, comment ton mari peut te donner cela? Tu ne nettoies pas la bouche.
Et maintenant, quand ton mari salue les autres avec des saints baisers, tu es complexé et tu causes des problèmes au couple. Mais sans dire la vérité que non, tu es jalouse. Cette jalousie est mal placée vient simplement des compagnies d'infériorité. Il y a des choses qu'on néglige, ça peut nous coûter, ça peut nous amener à un complexe. Qu'est-ce qu'on pense là? Les choses qu'on néglige. Bien aimé, les vêtements, les poids, la façon de se vêtir, le poids que tu prends, ça peut commencer à te complexer. Est-ce que tu comprends? J'ai dit, ta façon de vêtir, le poids, ça peut t'amener à être complexé. Tous ceux qui nous ont jugés d'impudiques, d'adultère, ce n'est pas parce qu'on est adultère ou impudique. C'est simplement parce que ces gens ont été complexés de quelque chose qu'ils voyaient chez nous. Et de même, toi aussi, tu es complexé d'autres critiques que tu fais. Bien aimé, quand quelqu'un te critique, ne t'en fais pas. Il est complexé de quelque chose qu'il ne voudra jamais dire ou il n'est peut-être pas conscient de cela. Parce que je vous ai dit que non, je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai dit quoi? Le complexe, c'est passe plus dans les subconscients, dans l'inconscience de l'homme. Et c'est ainsi que tu verras des gens qui nous critiquent, bien aimé, ne te pose pas trop de questions, ne cherche pas trop à réfléchir. Comprends directement que non, cette personne est quoi? Est complexée. Que la lumière soit. J'aime. Or, la Bible dit ceci. L'homme et la femme s'attachera. Les deux deviendront une seule chair. Quelqu'un m'avait posé la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure façon, bien aimé, pour faire sortir le complexe de soi, il faut avoir le dialogue dans votre couple. 2, il faut que ça soit un dialogue sincère. 3, il faut aussi accepter ces dialogues. Parce qu'il y a des personnes qui évitent les dialogues de peur d'attendre les choses qui vont choquer leur cœur. Parlez-vous de vérité, mari et femme. De peur que ça vous éloigne. Parce que quand on est complexé, c'est ainsi que j'avais dit quoi? D'autres femmes ne se déshabillent plus devant leur mari à cause de complexes aujourd'hui. Avant, tu te déshabillais tranquillement, mais aujourd'hui, tu veux qu'on éteigne la lumière. Quand ton mari passe à la salle de bain, tu te couvres avec ta serviette ou avec les pannes. Mais c'est qui tu te caches? Tu te caches devant qui? Vous vous accouplez aujourd'hui, vous faites des rapports sexuels toujours dans les noirs. Parce que personne veut qu'on voit. Et l'homme pareil, comment tu as un gros ventre aujourd'hui? Tu préfères les noirs maintenant. Parlez-vous de vérité. Dites à ton mari, chérie, est-ce que, même par sagesse, laisse des fois ta femme te parler pour trouver la solution. Est-ce que, chérie, on peut commencer à faire les sports? Est-ce que tu es bien comme ça, mais si tu diminues un peu ton ventre, ça sera encore mieux, tu dis ça. Ne viens pas, toi aussi, papa. Le ventre est là. Non, moi je suis fatigué avec des gros ventres. Tu vas mettre aussi, vous savez, notre compète de férocité vient par rapport aux choses que nous entendons au travers des reproches et aussi des choses. Bien aimé, c'est ce que d'autres personnes sont complexées depuis leur jeunesse. Depuis la maison ou les lieux qu'ils ont grandi, la manière qu'on les traitait, ces gens ont grandi avec ces complexes. Maintenant, pour couvrir ces complexes, d'autres maintenant provoquent une supériorité pendant qu'ils se sentent inférieurs. Vous connaissez l'histoire de Hitler. Hitler était de petite taille. Alors, bien souvent, les gens de petite taille, bien aimés, sont des gens de caractère. Ce n'est pas parce que ces gens sont mauvais, c'est simplement parce qu'ils veulent établir leur autorité. Et comme ils veulent établir leur autorité, bien aimé, ils imposent parce qu'ils se sentent inférieurs. Discute avec la personne de petite taille, tu verras qu'il est complexé. Et la personne va te dire quoi? Toi, tu crois parce que tu es plus grande que moi. Quand quelqu'un te dit déjà ça, tu n'as pas à chercher du matin au soir. Comprends directement, la personne t'annonce que je suis complexé. Quand quelqu'un est complexé aussi de ta richesse, tu vas entendre quoi? Toi, tu penses, tu es la première personne à avoir de l'argent. Moi aussi, Dieu me donnera. Il est complexé. Comprends que toute sa colère, tout ce qu'elle peut dire de gauche à droite, sont plus soutenus et nourris par le fait d'être complexé financièrement devant toi. Quand quelqu'un est complexé de ta beauté, tu le verras aussi dans ses propos. Toi, tu parles, toi tu crois que tu es beau. Toi, tu as vu des gens beaux, toi. Toi, tu as vu des femmes belles. Comprends directement, ce qui alimente sa colère, c'est plus quoi?
la beauté que tu as. Et il se sent complexé vis-à-vis de cela. Quand quelqu'un s'exprime bien, parle bien français, a beaucoup étudié, écoutez, d'ailleurs l'intelligence c'est rien, c'est la sagesse. D'ailleurs, tu passes par quel genre de diplôme, qu'est-ce que tu as fait avec tes diplômes? Comprends directement. Le problème de cette personne, tout ce qu'elle peut dire après, ne sont que soutenus par ces complexes quoi, de ton niveau d'études. Et tout ce qu'on... Est-ce que vous comprenez cela? Quand ton mari est complexé de gens de bonne taille, oh toi, tu veux tout traîner avec tes garçons-là, des inutiles, des rien du tout. Non, le problème, ce n'est pas ces garçons-là. Le problème, ton mari est complexé par rapport à sa forme lorsqu'il voit la forme des autres là. Si quelqu'un était gros, plus que lui, il te voyait causer avec cette personne-là, ton mari n'allait pas être jaloux. Il allait comprendre que ma femme ne peut pas tomber amoureuse de cette personne-là. Mais si elle voit des gens, des critères qui le complexent, ton mari sera agité. Les agitations comportementales, des langages, les agitations bien-aimées, des attitudes, des humeurs et toutes ces histoires-là. Certainement. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors maintenant, je disais ceci. Il faut qu'il y ait un dialogue sincère, un dialogue véridique, comme je vous l'ai dit, sincère là. Il faut s'accepter. Il faut accepter aussi ce qu'on te dit. Il faut reconnaître et s'accepter ce que tu es aussi. Quand tu ignores, tu nies ce que tu es, tu ne fourniras aucun effort. Mais, c'est là, pas totalement. Il y a aussi des personnes bien qui nient devant nous, mais au moins on les a dit. Quand tu as dit, tu verras cette personne va commencer à faire un effort. L'essentiel, dire. Bien-aimé, si vous ne parlez pas, ça risquerait de vous éloigner. Savez-vous que d'autres excitations de couple finissent comme ça? L'homme n'a plus besoin de la femme aussi n'a plus besoin de l'homme. D'autres sont dus par rapport au complexe et bien aimé aussi et de la forme que la femme voit maintenant de son mari et le mari de ce qu'elle voit de sa femme. Et vous savez, tu ne peux jamais t'exciter d'une forme qui ne te passe pas bien dans la tête. Qui ne te passe pas. Parce que tout c'est le cerveau. Alors dis à ta femme, chérie, tu as des doutes, je t'accepte, mais tu peux faire quelque chose, tu peux appliquer tel produit. Mon mari, le gros ventre là, ce n'est rien, ça peut partir. Ça peut partir, ce n'est pas une maladie incurable. Avoir un gros ventre, ce n'est pas une maladie incurable. C'est que ça peut, bien aimé, ça peut se guérir. Donc tu peux faire, regarde-moi là, c'est honnêtement là, j'avais un gros ventre bien aimé. Moi-même là, quand je parle de gros ventre, laissez-moi, comprenez-moi. J'ai bossé dur là, je bosse encore pour avoir un ventre normal. C'est l'élégance, bien aimé. Achète des habits pour ton mari. Ton mari est complexé. C'est simplement parce qu'il s'habille bizarrement. Apprends à ton mari. Il faut avoir la souplexité. Bien aimé, il faut être souple. Accepter qu'on te change. Alléluia. Aïe, 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 bien aimé. Dis, même ta femme te porte, bien aimé. Tu veux être tranquille avec ta femme. Tu veux connaître des soirées, des sorties, que ta femme soit heureuse. Il y a des sorties parce que la femme n'a rien à dire. Elle accepte de sortir avec son mari. Mais la femme, vous allez remarquer, vous n'avez jamais remarqué dans d'autres fêtes. L'homme est venu avec la femme, mais la femme ne reste pas à côté de son homme. La femme est tout le temps chez les amis, les voisins. Tout ça, c'est quoi? Parce que la femme n'aime pas que les gens repèrent que celui-là est son mari par rapport à la forme des vêtements que le mari a portés. Tu t'habilles la cravate mauve, la chemise, le gilet rouge, la chemise orange, les pantalons bleu ciel. Et quand tu regardes chaussures rouges, et toi-même regarde, on demande quoi? Tu es venu quoi? Hein? Mettre des couleurs ou quoi? Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? C'est ainsi que, bien aimé, il y a des sorties, tu verras la femme et le mari marchent aussi. Bien aimé, vous n'avez jamais remarqué ça à la rue? Il y a d'autres personnes, la femme sort avec le mari, la femme est derrière, le mari devant. Ou le mari derrière, la femme devant. Quand la femme appelle le mari tellement a honte de sa femme, dit, oh petit, l'homme me dit, mais c'est normal, c'est ta femme, pourquoi tu ne veux pas marcher avec ta femme?
Les niveaux aussi de la taille. Ma soeur, tu as ton mari peut-être de grande taille et tu veux que ça concorde bien. Et toi, tu veux des baskets plats. Écoutez, les maris veulent quand même que tu montes un peu, mais des talons. Ça peut vous arranger. Toi, tu es de grande taille, les maris est de petite taille. Et tu veux mettre des talons et tu complexes ton mari. Et écoute-moi, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Nous sommes là pour se compléter. Les couples ont été conçus pour pouvoir apporter le meilleur l'un à l'autre, afin de trouver le bonheur que Dieu avait promis. Bien-aimés, si vous voulez que votre couple soit durable, alors commencez à accepter de vous compléter et de parler et de se dire des vérités. Qu'est-ce qui te fait peur? Ne cache pas, tu as la peur. Ton problème, c'est la peur. Tu agis, tu tapes ta femme, non pas parce qu'elle a fait du mal, mais parce que tu as la peur. Bien-aimé, ma soeur, ton mari te tape parce qu'il est complexé. Il est complexé de toi. Il pense établir l'autorité à la maison. Il faut porter la main sur la femme. C'est le complexe. Tu peux régler des choses sans parler et sans taper plutôt, sans porter la main. Ma soeur, frère, ta femme là crie tout le temps. Elle devient insolente à la maison. Non, c'est pas parce que toi, tu es un mauvais mari. C'est parce qu'elle est complexée. Complexée. Tu vois, à cause de son complexe, vous n'avez personne comme visiter à la maison. Elle ne veut pas que les gens viennent parce qu'elle tremble, elle est complexée, ma soeur. Pourquoi tu es complexée? Mais change ta façon de s'habiller. Change ta façon. Tu t'habilles comme la sœur Antoinette. Tu t'habilles comme la sœur Marie-Julienne. Hein? Comme si tu viens du Vatican. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu t'habilles, bien-aimé? Change ta façon de se vêtir aussi. Tout ça. Je ne te dis pas de faire quoi la pute en public, mais auprès de ton mari, habille-toi comme il faut. Sinon, quand tu vois des filles bien habillées, comme j'avais dit la dernière fois, bien habillées, ce sont des critères. Même le serviteur a dit quoi? La femme qui aura ces critères, qui aura cette qualité de me servir et de prendre soin de mes chameaux. Les chameaux, c'est qui? Les chameaux, vous savez, les chameaux boivent plus que l'homme. Hein? Tu as marié une femme bien-aimée qui ne sait pas servir les gens. Est-ce que tu seras à l'aise? Tu seras complexé. Mais la femme est pris beaucoup. La femme toujours l'esprit. Quand les gens viennent, excusez-moi, moi je vais aller prier. Hein? Mais serre les gens. Oh, excusez-moi, moi je suis en jeûne, je n'ai pas préparé, j'ai rien ici. Oh, les gens viennent, on ne donne pas. Quand on parle des chameaux, on parle de toute la famille qui vient. Parce que la famille, toute la famille consomme plus qu'un seul homme que tu as à la maison. Consomme. Il faut que cette femme soit capable à faire boire tous ces gens. Tu as une femme qui n'arrive pas à partager. Tu as une femme qui n'arrive pas à faire nourrir les gens. Tu seras compensé. Même ta famille ne pourra pas venir. Vous savez, les garçons, quand ils viennent chez les autres, hein, si tu aimes, les beaux-frères aiment quoi? Quand les beaux-frères arrivent à la maison, aiment bien manger. Les belles-sœurs aiment toujours peut-être les bijoux, peut-être un pan, peut-être une robe, une jupe que tu la donnes. Et toi, tu ne connais pas ces histoires-là. Alors tu seras complexé quand tu verras tes belles-sœurs venir avec ses copines à la maison près de ton mari. Tu vas penser que tes belles-sœurs veulent donner leurs copines à votre mari, mais pourtant il n'y a rien. Oh, moi j'aime pas tes sœurs avec des personnes qui se promènent, tes sœurs viennent avec des filles ici. Non, le problème, tu es complexé, à vous. Je dis à quelqu'un, à vous que tu es complexé, à vous. À vous que tu es complexé. À vous, bien-aimé. Aujourd'hui, te rendre belle, c'est facile. Ma soeur, regarde ton visage. Toujours, il y a beaucoup de graisse, beaucoup de tout ça, beaucoup de boutons. Fais les soins de visage. Ton mari a du mal même de regarder ton visage. Quand vous voulez faire la photo, le mari ne veut pas faire la photo. Mais ton mari fait des photos avec les autres. Ça provoque quoi? Complexe maintenant avec toi. Et ça va créer maintenant des problèmes au foyer. Parce que quoi? Parce que tes frères, toi aussi, même un petit, hein, il y a aussi des laits de beauté. Applique toi-même des crèmes. Tu noircis même plus qu'un Sénégalais. Et regarde comment tu es devenu. Plus qu'un Sénégalais. Hein? Des boutons partout. Hein? Oh là 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 là, arrête ça. Sinon tu seras complexé. Après, vous achetez aussi des parfums, les frères. Quand tu vois un frère bien parfumé, bien rasé, parler avec ta femme, tu deviens agité. Tu deviens agité. Autorité abusive. Hey, Bibi, viens ici. Milan, viens ici. Fifi, viens ici. Mais pourquoi? Mais appelle-lui gentiment. Pourquoi tu cries? C'est le complexe parce que toi, tu ne sens pas beaucoup, tu ne sens pas bon. Pourquoi? C'est ta faute. Tu as voulu sentir la chèvre. Tu sens la chèvre. Quand les gens passent, les gens demandent est-ce que c'est un ganataba? Parce que c'est toi qui dégages l'odeur de la chèvre.
Les gens pensent maintenant qu'on a tabassé chez vous. À cause de ton odeur de la chèvre, achète toi-même des parfums de Lidl pour camoufler l'odeur, bien-aimé, pour sentir mieux. Ma soeur, pareil, nettoie-toi bien. Quelqu'un comprend ce que je dis, sinon tu seras complexé. Bien-aimé, je dis beaucoup de problématiques de couple sont dues aussi par le complexe. Et que les gens ont taxé les démons, les sorciers, oh ma famille, oh les gens. Il n'y a personne qui en veut à ton couple. C'est toi-même la cause, causante de la cause. Causer. Est-ce que tu as compris? C'est toi-même la cause, causante de la cause. Causer. Et ton complexe est maintenant visible. Tu fais des enfants à cause des complexes pour garder le mari. On ne garde pas un mari à cause des enfants. Écoute-moi encore ça. Il y a des femmes comme ça. Mon ballon, c'est un bel homme. Je crains. Voilà. Tu fais des enfants. Chaque jalousie, tu lui donnes des enfants. Tu donnes des enfants. Qui va faner? Mais c'est toi-même. Les complexes te poussent toujours à donner ton corps jusqu'à avoir beaucoup d'enfants. Regarde les enfants que tu as aujourd'hui. Tu as encore 26 ans. Mais tu as déjà 7 enfants. Est-ce que tu vois ça normal? Et je ne suis pas contre. Mais si c'est d'entretenir, ça va. Peut-être vous direz que le pasteur là est méchant. Je ne suis pas du tout méchant. Moi-même, j'aime des enfants. Bon, Dieu nous a donné 4, mais j'en voulais plus. J'en voulais 12. Ma femme sait, j'en voulais 12, au minimum 7. C'est ce que j'en voulais. Bon, Dieu nous a arrêtés à 4. On est content aussi. Parce qu'il sait pourquoi aussi. Mais écoutez, on ne garde pas un homme à lui laisser te faire beaucoup d'enfants. Tu vas faner, après il va commencer à regarder ailleurs. Et toi, tu vas commencer maintenant à voir que non. Oh, pourquoi mon mari, avec ses filles-là, avec ses sœurs-là, c'est ta faute? Regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. Même ta mamie était plus meilleure que toi. Même ta mamie était plus meilleure que toi. Tout ça, bien aimé, arrange-toi bien. Arrange ton visage. Arrange tes cheveux. Bien aimé, même les cheveux crépus, tu peux bien faire ça bien. Quelqu'un comprend cela? Je pense que ceux qui ne comprennent pas, bien aimé, vous allez regretter. Vous me donnerez raison dans votre mariage et vous allez tout le temps pleurer. Et alors, pour la meilleure façon d'éviter toutes ces choses, là, je dis que vous devez vous arranger. Attends, je n'ai pas fini. Parce qu'on récupère des minutes qu'on a découpées. Attends. Je dis, le dialogue et tout ça est sincère. Alors, il faut que l'autre soit prêt à accepter d'aider son prochain pour l'amener à son niveau. Tu épouses une femme qui n'a pas étudié. Si tu veux bien vivre avec cette femme, essaye d'apprendre de cette femme les choses que toi tu connais qu'elle ne connaît pas. Là, je te dis déjà. Si tu négliges ça, demain, ça va vous causer beaucoup de pépins. Ça peut t'amener même à devenir infidèle. À chaque sortie, tu ne voudras plus partir avec elle. Tu vas te retrouver avec des filles qui sont célibataires, qui sont de ton niveau. Tu risqueras de commencer à aimer ces filles. Tu veux éviter l'infidélité? Amen. Sœur, pareil. Si tu trouves que toi, parce que les hommes ont la facilité d'aider leurs femmes à les faire monter à leur niveau intellectuel. Mais les femmes ont du mal parce que les hommes sont orgueilleux par nature. Essaye même par sagesse de pousser ton homme auprès des personnes. Pousse ton mari auprès des hommes qui sont intelligents et qui sont sages. Car la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Ne laisse pas ton mari toujours fréquenter les gens de ces bas niveaux-là, tout le temps là. Sinon, il va toujours réfléchir comme ces gens-là. Vous savez, bien aimé, le problème que je vous dis, c'est ce qui a bloqué beaucoup de couples de ne pas évoluer dans beaucoup de projets. Parce que le niveau de compréhension est différent. L'autre pense à la grandeur, l'autre pense aux petites choses. Quand tu dis qu'on va investir à ça, on te dit, pourquoi investir à ça? Tout ça, c'est l'ikelemba. Oh, l'ikelemba, ce n'est pas un investissement. C'est ton argent que tu épargnes quelque part. Et tu vois la réflexion, vous ne pouvez pas avancer. Amène l'autre à ton niveau. Tu as une femme qui ne s'est pas mariée et préparée. Ne néglige pas ça, te dire, bon, toutefois, on va manger au restaurant. Il y aura un moment que tu auras besoin de manger les repas de chez toi.
les repas de chez toi et tu voudras manger un jour chez toi à la maison. Et tes amis viendront. Tu vas les commander toujours des pizzas. Moi là, j'aime pas des pizzas. Si je viens chez toi, ne me commande surtout pas les pizzas. Ne me commande pas les pizzas. Je vais te demander haricots, je vais te demander malangua, je vais te demander des choses. Et tu vas commencer à tourner les yeux là et dire, je vais te dire à ta femme, ma soeur, fais-moi les malangua. Si Dieu n'a pas, je dis, ah, je peux envoyer l'enfant pour nous acheter. Tu seras ridicule là. Amène ta femme à apprendre. Il y a même des émissions de cuisine. Commence à demander à ta femme de suivre ça. Pour commencer à apprendre ça. Sinon, ça va vous causer un jour des problèmes à cause de ces complexes quand il y aura des visiteurs. Bien aimé, on est là pour s'entraider. Quand nous vivons ensemble, c'est pour se couvrir. Tu as ton mari qui ne sait pas se vêtir. Lorsqu'il va lui-même dans les magasins, il t'amène des chaussures, tu demandes, non, oh, ça c'est chaussures de sécurité, tu vas amener ça dans les fêtes de mariage ou chaussures, c'est pour le travail. Oh, lui, il te dit, c'est Dr Martins, c'est pour ceux qui connaissent Dr Martins. Non, c'est la chaussure de sécurité. Va, prends l'argent, fais les achats. Ou quand toi tu travailles, apporte des cadeaux de surprise à ton mari. Demande à ton mari de te faire plaisir de porter cela. Quand il verra les gens en train de lui dire, oh, tu es bien habillé, ça va lui faire retrouver la confiance de soi. Il va retrouver la confiance de soi. Et tu verras maintenant, il sera heureux. Tu vas dans les fêtes, ton mari toujours triste, ta femme est de l'autre côté, elle ne bouge pas. Complexé de tous ceux qui sont là. Parce que tu ne veux pas l'amener à ton niveau. Demande à ton mari de faire les formations. Toi-même, la femme, amène ta femme à la formation. C'est très important pour vous équilibrer. Est-ce que tu penses par rapport à ce que j'ai dit? Sinon, la méthode la plus excellente, c'est la prévention. La prévention, la méthode la plus importante, c'est qu'avant ton mariage, durant la période que tu as rencontré quelqu'un, avant que tu détectes que c'est... Parce que la rencontre est découvrir et trouver ces deux choses. Quand tu rencontres quelqu'un, ne veut pas dire que tu as trouvé déjà la personne. Ça ne veut pas dire que tu as déjà qui... Hey, yes. Ne veut pas dire quoi? Tu as découvert la personne. Retournons dans ce chapitre. Vous allez voir ceci. Dans le chapitre, bien aimé, que nous lisons dans le Genèse chapitre 24. Hein? Oh, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Vous allez attendre quelque chose de très important. Le verset 12 me dit, lisons, la Bible dit ceci. Puis il dit, l'Éternel est Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer. Vous attendez ceci. Fais-moi, je t'ai pris quoi? Rencontrer. Fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche. Vous attendez ceci. C'est que rencontrer et trouver et découvrir, c'est différent. Dieu nous permet à rencontrer même la personne de ta vie. Quand tu rencontres, mais il faut maintenant découvrir ou trouver. C'est ce que j'ai dit, que ne te marie pas, on ne marie pas l'homme de sa vie, la personne qu'on a rencontrée, mais la personne qu'on a trouvée. Mais là, tu verras que cet homme a dit ceci. Pour que je sache parmi la personne rencontrée, que c'est la personne que j'ai trouvée pour mon serviteur, mon Seigneur, ou que j'ai découvert pour mon Seigneur, la personne s'est donnée des critères. Il faut que cette femme soit serviable. Cette femme soit quoi? Serviable. Elle dit qu'il faut que sa crise soit penchée pour que je boive et qu'elle arrive aussi elle-même prendre l'idée de faire boire le chameau. Maintenant, quand toi tu rencontres, tu tombes simplement amoureux ou amoureuse. Tu n'as pas tenu compte, oh non, non, cet homme me tue. Vous savez, d'autres personnes sont complexées aussi sexuellement. Ma soeur, tu peux devenir complexé sexuellement. Dans ton passé, il faut faire attention. Bien aimé, c'est ainsi. Quand on conseille aux gens, gardez-vous vierge, c'est aussi avec raison. Arrête de connaître beaucoup d'hommes, c'est aussi avec raison. J'en veux pas ceux qui sont déjà des viergers. Mais écoute ceci. Parce que tu risquerais d'épouser l'homme que tu veux et que tu aimes. Mais qu'il est le niveau de vos sexes, laisse-moi vous dire ça.
qui ne concordent pas, qui ne sont pas compatibles. Maintenant, comme toi, tu as connu beaucoup d'hommes là, ton mari, maintenant, auprès de toi, ton mari n'arrive pas à te satisfaire. Ça risquerait à te complexer dans les lits. Hey! Arrête de faire le yoga avec tous les hommes. Arrête, bien-aimé, de faire, bien-aimé, les gymnastiques avec tous les hommes. Tu risques de complexer. Frère, il y a des hommes aussi qui sont complexés vis-à-vis de leurs femmes. Mon frère, tout ça peut se trouver la solution. Vous devez vous entendre. Quelle est la position et quelle est ce que l'autre aime pour que vous arriviez au niveau de votre satisfaction. Il ne faut pas avoir honte de dire à ton mari, chéri, est-ce que même si tu ne lui dis pas directement ça, comme ça, non, dis à ton mari, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça pour que, comme ça, j'aime bien. Ça va vous aider. C'est pareil aussi, l'homme doit dire ça. Quelqu'un entend? Ah, que la lumière soit. Et je donne un conseil. Tu risques aussi d'être dessus parce que tu voulais trouver un homme de sexe comme tu voulais. Ce n'est pas le sexe qui fait les rapports sexuels. Il peut avoir le sexe que tu veux, mais tu es insatisfaite. Est-ce que tout ça, alors quelqu'un me demandera, mais pour le sexe, comment connaître avant parce qu'on n'a pas les droits? Ah! C'est ainsi que je vous ai dit, dans les critères que je dis, je ne vous pousse pas à démarrer, à vérifier les moteurs avant de pouvoir acheter cette voiture, l'homme ou la femme. Vous n'avez pas droit. Parce que le diable, s'il sait que tu as cette idée, il va pousser que tu sois déçu de quelque chose. Et il va. Mais si vous allez dans le mariage avec Dieu, Dieu va vous aider. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mettez vos critères, je parle des critères apparents. Les critères apparents, c'est les critères que je parle. Pas les critères non apparents. Pas déshabiller l'autre pour savoir si la personne porte tes critères. Non. Et si tu trouves que la personne ne porte pas, et tu seras là pour découvrir tout le monde? Non. Tu n'as pas le droit. Quelqu'un comprend cela? Et attention, que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin. On a récupéré quand même les minutes qu'on avait perdues. Je vous aime bien. Nous sommes dans notre deuxième édition. Demain, si Dieu le veut, on va essayer de clôturer l'enseignement là. On va récapituler jusqu'à pas, on rajoute ce qui reste et on clôture cette édition pour penser à la prochaine édition, toujours dans l'histoire des couples. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain à 22 h. Je vous porte dans mon cœur. Et priez pour moi que l'homme sans nom continue à m'inspirer pour pouvoir vous aider. Et nous aider nous tous. Bien-aimés, ayez confiance de vous. Soyez heureux de la forme que Dieu vous a donnée et entretenez cette forme que Dieu vous a donnée. Vous pouvez aussi vous rendre élégant. Messieurs, la femme, toute femme est belle. Ça dépend de comment tu l'entretiens. Arrête de regarder ailleurs pendant que tu peux aider ta femme à devenir comme celle que toi tu voudrais avoir. Ma soeur, l'homme que tu vois manche là peut devenir très beau. Ça dépend de comment tu la prends. Tu le prends plutôt. Prends bien ton homme et fais beaucoup de ce que tu veux. Voir ton homme devenir, il deviendra ce que tu veux. Tu sais, il y a des hommes qu'on avait refusés, mais lorsqu'on les a vus dans les bras des autres femmes, on a commencé à regretter. Parce que toi, tu n'as pas voulu bien prendre soin de cet homme-là. Il y a des femmes aussi pareilles, qu'on avait négligées, qu'on a même répudiées, chassées du mariage. Mais lorsqu'on voit ces femmes au bras des autres hommes, on commence à regretter pourquoi j'avais laissé cette femme-là. Bien-aimé, tu peux embellir l'autre, tu peux rendre l'autre plus beau et plus belle. Ça dépend simplement de ce que tu as écouté, si tu mettras ça en pratique. Que Dieu vous bénisse. C'était votre coach, le bishop Papi Koumou. Bien-aimé, ami des miracles, ennemi des doutes et de peur, membre de son société, l'homme du Saint-Évangile, évangile de deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, pour montrer aux gens, il n'y a pas que les démons, il y a aussi l'intelligence. C'est que la base de tout, c'est Jésus. C'est Jésus qui est très intelligent et qui peut nous enseigner et qui est aussi capable aussi de chasser les démons. Je vous bénis
abondamment. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette émission même après. À demain. Bye.